Il n'y a pas de plus grand amour, dit Jésus, que de donner sa vie pour ses amis. Aussi les premières générations chrétiennes ont-elles beaucoup médité sur la parabole du berger qui donnera sa vie pour ses brebis, en se représentant comme le bon pasteur. Jésus avait voulu révéler à la foule qui l'écoutait les pensées du cœur de Dieu, son dessein de miséricorde. Un jour viendrait où une autre image frapperait davantage encore les esprits, celle du côté ouvert de Jésus en croix, expression du plus haut amour, le côté transpercé de Jésus d'où jaillirent l'eau et le sang, et aussi le signe de la fécondité de son sacrifice, car il est la source d'où sont nés le peuple chrétien et son Église. Au cours des derniers siècles, par-delà le côté ouvert, c'est au cœur de Jésus lui-même que devait s'attacher la contemplation des chrétiens, comme au symbole des merveilles de l'amour de Dieu pour nous. En contemplant le cœur du Christ, les uns peuvent entendre avant tout un appel à la réparation pour les péchés des hommes. D'autres viendront puiser la joie aux sources vives du salut. D'autres, enfin, les yeux fixés sur Jésus, se laisseront instruire par lui, pour apprendre à le reconnaître dans leurs frères. Il y a un parallèle saisissant entre la lecture de l'Évangile. Par le prophète Ézéchiel, Dieu se fait connaître à nous comme le berger qui va chercher la brebis perdue et qui la soigne si elle est blessée. Et dans l'Évangile, Jésus reprend les mêmes images pour nous dire « Le bon pasteur, c'est moi ». Il est la révélation du Dieu d'amour, de l'amour qui est en Dieu. Jésus a vécu jusqu'à en mourir. La preuve que Dieu nous aime, va nous dire saint Paul, c'est que le Christ est mort pour nous.